Ces derniers temps, la jeunesse du regroupement Tapital Poulakou du Mali dit assister à une recrudescence de violence envers sa communauté. Selon l'association, cet amalgame est le plus souvent fait par la population et les services de sécurité. Le plus récent est l'agression d'un homme dans l'une des compagnies de transport de la place. Les services de sécurité nationale doivent s'assurer que leurs actions et interventions sont fondées sur des faits, des preuves et une analyse rigoureuse plutôt que sur des généralisations hâtives et des préjugés. Se déplore malheureusement la jeunesse Tapital Poulakou sur le terrain. Dans pas mal de cas, dont le plus récent remonte au vendredi 7 juillet 2023, en plein cœur de Bamako, à la gare de la compagnie Voyage Diara Transport à Sogoniko. À cela s'ajoute l'arrestation et la détention de certains membres de leur communauté, et ce sans jugement. Nous pouvons passer sous silence les centaines de peuls de tout âge, de toutes les régions et de toutes les conditions qui croupissent dans de nombreuses prisons du pays sans jugement parce que présumés djihadistes, dont la très grande majorité sans aucune preuve. Réduire la lutte contre le terrorisme à une question ethnique, comme le font certains sur le terrain et surtout sur les réseaux sociaux, ne fait qu'alimenter la division et la haine, affaiblissant ainsi notre capacité collective à lutter efficacement contre cette menace commune. En outre, l'amalgame et la stigmatisation sur le terrain alimentent les divisions et les tensions entre les différentes communautés. Si rien n'est fait d'après les membres de l'association, cela peut entraîner une polarisation sociale. Elle déplore également la disparition récurrente des membres de leur communauté. C'est le lieu de souligner que nous déplorons également ces derniers temps plusieurs disparitions d'individus, tous appartenant à la communauté Pel, dont un certain célèbre activiste de nom Hamadoun Kounta, porté disparu pour des raisons qu'on ignore. À cela s'ajoute une longue liste de Peuls détenus également par les djihadistes, face auquel enlèvement nous appelons les hautes autorités de la transition à s'impliquer pour leur libération. Prions Dieu pour les retrouver sains et saufs. L'association invite les autorités à développer des relations de confiance avec les communautés locales afin de permettre d'identifier les facteurs au-dessous du terrorisme et de prévenir les amalgames et les conflits qui sévissent au Mali depuis des années.